public m'a dit « Mais qu'est-ce qu'un rabbin a à dire sur les évangiles ?» Alors moi, écoutez, je ne sais pas, c'est pas mon rôle, c'est un prêtre, un pasteur. Et en rentrant dans le texte, j'ai découvert une proximité avec l'enseignement de Jésus. D'abord parce qu'il y avait des échos de ce que je connaissais, de formules, du Midrash, du Talmud, etc. Dans une originalité, mais en même temps une familiarité. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, on dit souvent, enfin je crois qu'on dit dans l'Église, que comment l'ancien va éclairer le nouveau. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est comment le nouveau éclaire l'ancien. C'est-à-dire comment je reviens à partir des enseignements de Jésus, mais en travaillant les évangiles comme on travaille la Torah. C'est-à-dire verset par verset, même si ça a été c'est du grec, et c'est de trouver quel est l'hébreu qui pouvait être derrière, surtout en particulier Matthieu. Merci d'avoir rappelé que Matthieu, c'était une communauté judéo-chrétienne. Et donc, comment les enseignements de Jésus peuvent aussi nous éclairer, nous permettre de comprendre les passages de la Torah. Et donc, c'est ce que j'ai découvert. C'est-à-dire, j'ai découvert un maître qui enseigne, qui dit « va regarder dans la Torah » parce qu'il dit souvent « allez regarder ce qui a marqué là-bas ». Il ne dit pas plus. Alors donc, il nous invite à aller regarder le texte. Et ce que je découvre, en effet, c'est que l'enseignement de Jésus, il m'éclaire sur la Torah. Et par exemple, le commentaire que j'ai mis tout à l'heure sur Cain et Abel, eh bien c'était en général, je disais parce que Abel il a donné mi bechorot sono, les prémices de son troupeau, alors que Cain a donné simplement des fruits. Mais peut-être que voilà, l'enseignement de Jésus, que si tu as un différent, alors d'abord tu te réconcilies. Et donc pour moi, Jésus me renvoie à la lecture de la Torah. Et en même temps, cela montre qu'il y a des ponts et des liens qu'on ne peut pas séparer, comme on dit, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament. On ne dit pas l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. C'est la parole de Dieu qui circule. Et après, c'est à nous, la grâce de Dieu, de trouver ces lumières qui nous éclairent. Voilà, pour moi, Jésus m'éclaire dans ma lecture de la Torah. Et bien sûr, dans ma pratique aussi. La pratique des mitzvot. Alors, j'ai envie de m'arrêter là, parce que c'était pas... alors, on a 20 questions, on n'a pas le temps, oui. Mais j'aimerais... D'abord, il faut savoir qu'on doit toujours rester sur des questions et pas sur des réponses. Oui, c'est ça. Alors, donc, je vais terminer avec une question. Alors, donne-nous un exemple de comment est-ce que Yeshua t'informe sur la halakha. Oui, voilà. Alors, par exemple, très bien, le Shabbat, par exemple, où il guérit le Shabbat. Alors, les pharisiens, par exemple, un homme qui est courbé, depuis des années, il ne peut pas se redresser, et Jésus, il le redresse. Les autres kefoufim, il redresse ceux qui sont courbés. Et il fait ça le Shabbat. Alors, les pharisiens, qui sont dans la synagogue, parce que ça se passe à la synagogue le jour de Shabbat, lui disent, mais tu aurais pu faire ça d'abord dans la semaine. Hein. Et alors, peut-être qu'il aussi faisait des guérisons dans la semaine, et que dans ce cas de figure, c'était un Shabbat. Mais surtout, c'est qu'il nous éclaire sur le sens du Shabbat. Le sens du Shabbat, finalement, c'est de continuer la vie. Là où la vie va en amplifiant, en augmentant, alors je suis dans le Shabbat. Et ça, c'est quelque chose qui me parle personnellement. Je ne peux pas imaginer, par exemple, on va dire, quelqu'un il est blessé le Shabbat, alors bon, bah, désolé mon ami, c'est Shabbat, attendez jusqu'à la fin du Shabbat, on va vous sauver. Et donc, il redonne le sens au Shabbat. Ce qui est très important aussi, c'est qu'il ne rend jamais caduque la loi, parce que c'est la révélation de Dieu. Mais il dit, comment vous interprétez? Si le Shabbat, c'est pour empêcher de vivre, c'est pour diminuer la vie, on n'est pas dans le Shabbat. Le Shabbat, c'est au contraire l'expansion de la vie. Et d'ailleurs, il dit, comme mon père travaille le Shabbat, moi aussi je travaille le Shabbat. Mais qu'est-ce que c'est le travail de Dieu du Shabbat? Le travail de Dieu du Shabbat, c'est de faire pousser les fleurs, c'est de faire lever le soleil, c'est de guérir, etc. Et donc, pour moi, c'est une lecture, c'est ce qu'on appelle la méta-halakha. Ça, c'était Yeshayahu Leibovitch qui parlait comme ça, un grand penseur du XXe siècle, il est mort en 1994. Il disait, avant la halakha, il y a la méta-halakha. Quels sont les grands principes sur lesquels la halakha, pardon, ça veut dire le rituel juif. Quels sont les grands principes qui doivent présider à l'élaboration de la halakha? Et je dirais que les propos de Jésus sont d'une grande actualité.
Parce que si on rentre, bien sûr, il faut connaître un peu la vie juive aujourd'hui, les différentes tendances qui existent dans le judaïsme. Il y a des religieux, il y a des non-religieux. En Israël, on parlait d'Atiyim, les Chilonim, mais aussi on parle même dans le monde religieux. Il n'est pas du tout homogène, uniforme, il y a différentes tendances. Et je dis que aussi les enseignements de Jésus sont d'une grande actualité. Pourquoi? Parce qu'il bouscule en quelque sorte un certain ritualisme de fermeture, en disant ce qui compte c'est les règles religieuses, et puis l'homme est soumis à cela, alors que Jésus il apporte une liberté, il apporte une respiration. Mais c'est ça le sens du Shabbat. Shabbat, vaïnafash. Dieu, il a donné une respiration. Donc, je dois, en vivant le Shabbat, je dois retrouver cette respiration. Si cette respiration, c'est de guérir mon prochain, c'est d'aller voir un malade, alors au contraire, c'est ça le sens du Shabbat. Et pour moi, c'est un éclaircissement à la fois sur l'esprit du Shabbat et sur la manière concrète de vivre le Shabbat. Mais on pourrait prendre d'autres exemples. On se reverra. Je ressens qu'il y a plein d'exemples et oui, effectivement, on va se revoir. Merci beaucoup, Philippe, de tout cœur, de tout ce que tu as apporté aujourd'hui. Alors,